que c'est bon. L'intro. Hop, c'est presque prêt. Ok. Bienvenue dans la série vidéo Les gens hors du commun. Je suis Axel Blondel et l'objectif de cette série est de vous présenter des gens du commun, mais qui sont surtout hors du commun. Pour ce premier épisode, on a décidé de jouer à domicile, en vase clos, parce que notre premier invité c'est Louis-François Benito Garcia, de son nom en entier, aka Louis Benito, qui est notre co-directeur artistique. C'est donc un duo dans les arts et dans la vie que nous formons, et nous espérons que la découverte de cet artiste hors du commun vous plaira. Pour les remerciements, il y en a peu, mais merci à Touf Malter, aka Anthony Malter, pour le prêt de son micro, qui fait que vous pouvez écouter cette vidéo avec un son incroyable. Merci beaucoup, Touf. Du coup, comment on t'appelle ? On m'appelle plutôt Luis Benito. On m'appelle Benito aussi, plutôt dans le monde professionnel. Et à la maison, non, je vous dirai pas comment on m'appelle à la maison. C'est quoi ton art ? Mon art, Ou tes arts ? c'est la musique avant tout. Mais j'avoue être ouvert à d'autres choses, à mixer la musique avec tout ce qui se fait d'autre. Avec beaucoup de choses qui se font d'autres, comme les envies viennent, comme utiliser la musique pour servir le théâtre ou quelque chose, ou un médium qui raconte une histoire, ou même n'importe quoi d'autre, un documentaire, ça m'intéresse. Mais quand même, la musique, c'est ce que je fais depuis le début de ma vie. Ouais. Depuis le début de ma vie. C'est quand même la base de tout. À la base, j'étais guitariste classique. J'ai commencé par la guitare classique quand j'étais enfant. Ensuite, je me suis mis à la basse et je l'ai gardé ça. Je me suis mis à la guitare électrique. J'ai des bases pas trop mal. On n'ira pas plus loin que pas trop mal. J'ai des bases pas trop mal en clavier. J'ai un petit peu pratiqué la flûte traversière. Puis aussi je chante. Oui, c'est vrai. Je te vois faire des signes là, avec tes yeux. Oui, je chante. J'ai fait beaucoup de mes études de conservatoire en chant quand même. J'ai failli l'oublier. Mais du coup, t'as quel âge ? Tu me donnes combien ? 37. Ah, moins que ça quand même. 8. Ah, plus. Non, j'ai 24 ans, entre les deux. Ouais, entre les deux. Oui. Et à 24 ans, t'en es où dans la vie ? À 24 ans, j'habite dans une maison, dans une petite ville modeste et j'ai un chat. Et puis j'ai une compagne qui me pose beaucoup de questions dans la vie. Où j'en suis dans la vie et en ce moment, ce que je fais le plus, c'est me préparer. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Je fais des covers sur YouTube en one man band, sur ma chaîne YouTube, Louis Benito. J'espère qu'au montage tu l'écriras là. Et puis c'est des morceaux que j'écoute depuis. En ce moment, je me focalise là-dessus sur des morceaux que j'écoute depuis l'adolescence ou la fin de l'adolescence, que j'ai toujours rêvé de refaire. Voilà. Notamment le prochain, ce sera The Return of the Giant Ogweed de Genesis, si ça parle à quelques-uns. Si ça parle pas, il faut aller l'écouter, je suis sûr. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit ? Quand j'étais petit, je voulais être pilote automobile. La musique, j'en avais rien à foutre. Et aujourd'hui, c'est quoi tes ambitions ? Aujourd'hui, mes ambitions, en fait, le rêve ultime, ce serait de pouvoir vivre de l'art, en fait. De pouvoir consacrer ma vie à ça et de pouvoir en vivre. C'est pas irréaliste, mais c'est quand même peu envisageable. Mais c'est faisable. Et j'aimerais bien un jour y arriver. Comment tu travailles et comment tu crées ? Beaucoup de gens font des plans, font des tableaux, des graphiques
pour bien organiser le tout. Moi, j'ai tendance à tout me fier à un plan que j'ai dans la tête. C'est pas l'idéal, mais jusque-là, ça marche pas trop mal. Pour la création, c'est souvent une idée globale que je vois. Et c'est le même système en fait. C'est une idée globale et puis on essaie de chapitrer tout ça, ou de fragmenter tout ça. Et puis le plus dur c'est de se lancer après parce que au début on est dans le vide total, mais une fois qu'on commence et qu'on arrive à tisser un fil, on peut. J'arrive en général à trouver, à développer ce petit truc que je viens de sortir et ensuite en déduire plein d'autres choses qui fait une création. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué? Pour ce qui est de gens que je n'ai jamais rencontrés et que peut-être j'aurais jamais le plaisir de rencontrer, il y a toutes les artistes musicaux que j'ai découverts quand j'étais ado, du mouvement rock progressif des années 70. Là, à l'époque, j'avais tellement de. Je trouvais ça tellement extraordinaire, comme Yes, King Crimson, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull et tout le bazar. Ah ouais, c'est des trucs que je connais par cœur, alors je pense que oui, c'est des gens, des œuvres qui m'ont marqué. Sinon, des rencontres, il y a pas mal de profs que j'ai eus qui m'ont marqué, surtout à cette époque-là, que j'admirais énormément. Ils se reconnaîtront, je pense à Gérald Villain par exemple, ou Arnaud Quevedo, ou c'est ceux que j'ai le plus connus, on va dire. Ou même Hugo. Non, j'ai des amis aussi qui m'ont marqué, qui ont marqué ma vie. Notamment, j'ai des copains que j'ai gardés depuis le CP. Antoine Brenet, Raphaël Hérault, pour ne citer que. Il y a aussi des rencontres musicales que j'ai pu faire depuis la fac, qui aujourd'hui ont formé des groupes qui marchent bien. Ils se reconnaîtront aussi, je pense. Ils me poseront la question s'ils ne se reconnaissent pas. As-tu un rituel? Le rituel, chaque semaine, j'essaie de courir 5 fois par semaine. Ça, c'est un truc, j'y arrive pas toujours. C'est pas l'envie, hein. Mais ouais, c'est quand même très important parce que je veux réussir aussi dans l'athlétisme. Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas dit et que t'aimerais dire? Non, mais pas forcément, non. Posez les questions en commentaire. Merci beaucoup, Louis, De rien. de t'être prêté au jeu à des gens hors du commun. En tout premier, t'es mon crash test. J'ai bien aimé passer ce moment avec toi. J'espère que toi aussi, et j'espère que vous aussi, qui avez regardé et écouté, ce que ça va donner.